Alonga Boni Benjamin, commissaire divisionnaire principal, c'est le nouveau patron de la police nationale congolaise, est né à Gemena, dans le site Ubangi. La soixantaine révolue. Il a fait ses études primaires au pensionnat Boyingi, ses études secondaires à Kotakoli, puis à l'institut Bongissa, où il décrocha son diplôme d'État en 1981. Le nouveau commissaire général de la PNC, du soldat de première classe jusqu'au grade du sergent en 1984 au sein des forces armées. En 1986, Alonga Boni Benjamin est nommé sous-lieutenant ici de la 16e promotion de l'école d'officiers de Kananga. Pétri d'intelligence, plusieurs formations militaires sont à mettre dans son parcours. Il s'agit notamment de cours de criminologie, de breveté d'état-major et autres. Le commissaire divisionnaire principal, Alonga Boni Benjamin, a exercé plusieurs fonctions, non seulement au sein de l'armée, mais également à la police nationale congolaise. Il a été tour à tour commissaire général adjoint de la PNC en charge des opérations et renseignements de 2004 à 2013 avant de prendre la direction des écoles et formations. Au sein de la PNC, le nouveau patron de la police est licencié en droit public et assistant à l'université libre de Kinshasa. Alonga Boni Benjamin traîne derrière lui 39 ans de loyaux service sous le drapeau congolais sur tous les fronts. En mai 2021, avec l'avènement de l'état de siège instauré par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a été désigné vice-gouverneur policier de l'Ituri à côté de lieutenant général Luboyanka Johnny, gouverneur militaire. C'est ce dimanche que le commissaire divisionnaire principal, Alonga Boni Benjamin, devient le chef de la police de la 5e République dans un état de droit. Alonga Boni Benjamin, le nouveau commissaire général, reconnu pour sa fidélité, loyauté et honneur à la nation et aux institutions de la République. Désormais, la République doit compter sur ses hauts gradés pour la réforme et le professionnalisme de la PNC pour l'intérêt supérieur de la nation. La police nationale congolaise en Ituri plus que déterminée à combattre le banditisme urbain en ville de Bunia. Pour preuve, 21 bandits arrêtés par ce service de sécurité ont été présentés au vice-gouverneur ce vendredi 31 mars par le commissaire provincial de la PNC Ituri, le général Sengelo Assegan, en présence de la population. La ville de Bunia et ses environs ont été secoués par une montée de la criminalité. En réponse à cette montée de criminalité, la police a engagé quelques actions qui nous permettent ce matin de vous présenter ces criminels assis ainsi que quelques biens volés et récupérés par la police. Sur place, certains biens volés ont été restitués aux propriétaires qui ont salué cette énième action salvatrice de la police. Na kwangu bashaga iba defo wanatobola mire wanaiba bitu yote kunyumba. Mimi nafurahi kabisa na kazi polisi inafanya. Nafurahi kuona moto yao. Occasion pour le vice-gouverneur, les commissaires divisionnaires Alonga Boni Benjamin d'encourager la PNC Ituri qui travaille sans relâche aux côtés de FARDC pour la sécurisation de la population iturienne et ses biens. Il appelle la population de l'Ituri à collaborer davantage avec le service de sécurité et défense pour consolider les acquis de la paix. C'est pour dire batoyo soki boyebi bango même batoya groupes armés boyebi bango tanga ba komuna bango dépend na la police to na force de sécurité bazwa bango balongola bango lobi ekoyela yo oyo bayibi bango awa baza bato lokola yo lobi bakoyibela yo yo mutu bombaka bato miyibi na ba criminel. Encore une fois merci monsieur le commissaire provincial mon général et mes sincères félicitations et encouragements à l'unité de la police d'investigation criminelle. Notons que plusieurs biens récupérés du main de ces malfrats, dont 10 motos, plusieurs panneaux solaires et tant d'autres seront restitués à leurs propriétaires. Bunia, chef-lieu de la province de l'Ituri, une ville à plein élan du développement depuis l'instauration de l'état de siège. La population doit avoir une connaissance parfaite sur le code de la route, ceci pour éviter de nombreux cas d'accidents dénombrés par la police de circulation routière dans cette ville cosmopolite. Conscient et engagé dans cette lutte, un jeune Iturien, Jonathan Djamba, ingénieur électromécanicien, met son savoir-faire en faveur de la communauté en installant un panneau lumineux de signalisation au rond-point pique-nique sur le boulevard de Libération. Je faisais l'ISTA Goma aux facultés d'électromécanique. C'est de là qui m'est arrivé aussi l'idée de faire des signalisations routières
parce que la ville de Goma m'a un peu impressionné par rapport à leur conception. Et lorsque moi je m'étais senti un peu capable aussi de le faire, je dois revenir dans ma province natale pour venir les produire aussi ici à Bunia. Certains habitants de Bunia pensent qu'il faut étendre cela sur l'ensemble de la ville. Vous savez que c'est parmi les denrées rares qu'on a connues dans la ville de Bunia. Nous avons accueilli l'installation de ces panneaux favorablement, avec beaucoup de joie, avec beaucoup de considération. Pourquoi cela? Parce que l'érection de ces panneaux visera à rétablir la sécurité routière. Grâce à ces panneaux, ça va diminuer le nombre ou le taux de l'accident qui se passe dans notre ville de Bunia. Bunia est devenue une grande ville. Il y a beaucoup de véhicules, beaucoup de motos. Ces panneaux de signalisation, vraiment, ça montre qu'on souhaite qu'il y en ait beaucoup parce qu'un seul, ça ne va pas. Il nous faut au moins dans tous les grands points qu'il y ait des points. Comme ça, on va régulariser au niveau de toute la circulation. Du côté de la police nationale congolaise, le respect des consignes inscrites dans les codes de la route doit être de mise. Et depuis qu'on a implanté ces panneaux de signalisation, nous avons senti effectivement qu'il y a une baisse sensible des cas d'accident sur l'artère principale qui est le boulevard de libération de la ville de Bunia. C'est ainsi que je demande à tous les usagers de la route de respecter ça, de respecter les panneaux de signalisation. Quand vous voyez la lumière rouge, c'est-à-dire là, il faut stopper. Quand c'est la lumière verte, là, on vous donne accès au passage. Et quand c'est la lumière jaune, c'est le temps intermédiaire entre les deux. Donc, nous recommandons à tous les usagers de la route de respecter le panneau de signalisation pour nous éviter les cas d'accident. Signalons que le panneau de signalisation luminé est une première au chef-lieu de l'Ituri. De telles initiatives méritent d'être encouragées pour le développement de cette province en voie de stabilisation pendant cette période de l'état de siège. L'appel du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo lancé aux groupes armés à rejoindre les camps de la patrie pour la reconstruction du pays trouve un écho favorable en territoire de Mombasa. Ces groupes armés Maï-Maï décident de signer l'acte d'engagement de cessation des hostilités. Ceci à l'issue d'une consultation de 4 jours menée par la coordination du pays de DERCES. Nous allons nous orienter dans le processus d'une paix durable à République démocratique du Congo. Donner notre contribution à l'œuvre de construction de la paix, de la cohésion sociale, de la restauration de l'autorité de l'État et de la relance économique et du développement dans nos entités et dans nos communautés à travers le PDDRCS. Ce geste de ces forces négatives est salué par la notabilité du territoire de Mombasa. Nous sommes remplis de joie et nous pensons que ça ne sera pas le premier groupe. L'accueil qu'a réservé les autorités et ces groupes, nous sommes rassurés que ces groupes iront encore faire une bonne sensibilisation auprès des autres qu'ils connaissent de façon qu'eux aussi emboîtent les pas. Pour sa part, le coordonnateur du PDDRCS en Ituri, Willy Abibou Sebomaïse, encourage d'autres groupes armés à emboîter les pas. Il est vrai que nous pouvons avoir des mésententes avec nos proches. Quelle que soit la plaie de celle-ci, nous devons savoir que par les armes, nous ne saurions résoudre nos problèmes. Par contre, on ne fera que s'affausser davantage.